Bonsoir fidèles téléspectateurs de la télévision panafricaine et merci de nous retrouver une fois de plus si nombreux sur nos antennes. Nous sommes donc en direct du Burundi à Bujumbura, à l'intérieur du palais présidentiel de Kiriri, dans le cadre du 11e sommet du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. On parle bien sûr des sécurités en Afrique de l'Est et en République démocratique du Congo. Nous sommes également à Bujumbura avec l'ambassadeur François Bikoro, que vous connaissez d'ailleurs. Bonsoir ambassadeur. Bonsoir Wapo, bonsoir surtout à vos nombreux téléspectateurs qui depuis pratiquement 15 ans aujourd'hui vivent en direct tous les événements qui ont lieu en Afrique. Parce que comme vous le savez, le promoteur d'Afrique Média s'était juré, je crois que c'est même un challenge, que nous n'allons plus laisser la communauté dite internationale mais qui est concentrée entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France, parler de l'Afrique aux Africains, parler de l'Afrique aux amis de l'Afrique. Nous avons donc décidé que partout où les événements se passent, nous serons toujours sur le site pour les faire vivre en direct et éviter surtout des commentaires et des analyses qui ne respectent pas les visions des pères fondateurs de cette Afrique pour laquelle nous nous battons depuis une quinzaine d'années aujourd'hui. Eh bien, ambassadeur François Bikoro, je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur du palais présidentiel de Kiriri, on a vu les gens s'atteler, mettre les petits plats dans les grands pour que les choses se passent dans le bon sens. Est-ce qu'on peut dire, au vu de ce qu'on a observé depuis tout à l'heure, que ceux qui étaient sceptiques en ce qui concerne les capacités du Burundi à organiser un événement tel que celui-ci seront déçus? Et on peut les comprendre. Vous savez que le Burundi sort de loin. Le Burundi, c'est donc ce pays de Pierre Nkurunziza qui a eu à maille à partir avec la communauté dite internationale parce que justement la région des Grands Lacs, nous en parlerons tout à l'heure, fait face à une crise multidimensionnelle qui est d'abord historique, elle est anthropologique, elle est même sociologique. Et vous savez que Pierre Nkurunziza en son temps avait vainement voulu expliquer à la communauté internationale que de façon anthropologique, en tout cas en ce qui concerne la constitution sociologique de son pays et celle du Rwanda, qu'il était impossible que l'on vienne installer une démocratie type à l'occidental. Vous savez que deux grandes nations africaines font partie de cet espace, à savoir les Hutus et les Tutsis. Effectivement. Et je ne voudrais pas revenir ici par ce phénomène douloureux qui a vu l'avion de deux chefs d'État de ces deux régions être bombardé par ceux dont aujourd'hui on n'arrive pas à donner un visage, mais dont on sait qu'ils sont de la communauté internationale. C'est dans ce jour-là, Pierre Nkurunziza avait donc décidé en son temps, bien après qu'il y ait eu ce grand génocide, dont je ne voudrais pas revenir ici pour votre spectateur, il avait estimé qu'au moins pour la gouvernance de ces deux pays de la sous-région, il n'est pas de bon ton qu'au Burundi comme au Rwanda, que l'on retrouve les prémices de ce qui a mené au génocide. Ça n'a pas été compris, au point qu'on lui a imposé pendant près de 7 ans un embargo qui n'avait pas de raison d'être. Mais ils s'en sont sortis parce que ce sont des gens qui croient à leur pays, ce sont des peuples qui ont décidé qu'ils peuvent faire leur pays sans avoir besoin de l'aide de la communauté internationale. 7 ans après, nous nous sommes rendus à l'évidence petit à petit que le Burundi renaît de ses cendres. Et après le Burundi de Pierre Nkurunziza, nous voici donc aujourd'hui au Burundi de Ndayishimiye. Ndayishimiye a estimé qu'après 7 ans, après cette résilience extraordinaire dont a fait montre le peuple burundais, qu'il s'agit de renouer avec la communauté des nations pour montrer qu'on ne peut pas vivre sans les autres, mais à condition que les autres ne veulent pas vivre sans vous en vous exploitant. C'est donc un challenge assez fort que cette confiance est renouvelée de l'ensemble des 13 pays qui constituent la région des Grands Lacs, d'estimer qu'avec toutes les crises auxquelles on fait face aujourd'hui, qu'il faut pour le 11e anniversaire qu'on est dans un pays où il fait bon vivre. Un pays qui a pu démontrer à la face du monde que les Africains sont capables de se construire eux-mêmes. La preuve que ce que nous avons vu depuis que nous sommes arrivés ici, c'est un peuple qui essaie de vouloir accueillir l'ensemble des leaderships de ces 13 nations sans avoir besoin d'aller convoquer l'expertise internationale. Vous voyez donc des jeunes enfants, des jeunes ingénieurs dont la moyenne d'âge est pratiquement de 24 ans. Cette ingéniosité est africaine. Tous burundais. Tous burundais. Elle est africaine et c'est pour cela que je suis d'accord avec vous que le Burundi veut démontrer qu'effectivement, elle est prête à accueillir l'ensemble de ses frères pour régler les problèmes qui ont été créés de façon historique. Parce que ce que vit la région des Grands Lacs, vous conviendrez avec moi que c'est une région immensément riche. Dieu a pourvu dans cette région ce qu'elle n'a jamais pourvu Effectivement. dans une autre région. C'est d'ailleurs le cas de l'Afrique en général. Ce qui crée toutes les convoitises dont vous savez. Et ils ont donc décidé de mettre un mécanisme en place depuis près de 10 ans aujourd'hui pour régler à l'interne l'ensemble des problèmes qui peuvent survenir. Malheureusement, on constate toujours qu'il y a comme une connivence
entre ceux qui ne veulent pas que l'Afrique évolue et certains de ses frères africains. Heureusement que ce mécanisme concerne les Nations Unies, l'Union africaine, la communauté est-africaine qu'on appelle la SADC, et ils ont créé comme un mouvement international qui concerne uniquement les Grands Lacs. Donc samedi le 6, je crois que l'ensemble de ces gens-là ne viennent pas ici uniquement pour parler de questions de paix et de sécurité, mais pour rappeler l'ensemble du monde entier que le leadership burundais est un leadership qui vaut. La voix qui a été prise par le peuple burundais il y a cela 10 ans est une voix qui doit irradier l'ensemble des États africains pour comprendre que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique australe, que ce soit en Afrique du Nord, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que chaque fois qu'il y a une situation qui se pose, il faut d'abord convoquer les enfants de ce pays, les forces de ce pays, les opportunités qui sauvent et surtout être en phase avec les populations. Eh bien, merci d'avoir mentionné les Nations Unies, ambassadeur François Bikoro. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, est d'ailleurs annoncé ici à Bujumbura samedi pour ce grand sommet-là. On a également, on ne va pas trahir un secret, au sortir de cet accord, le président et son excellence Évariste Ndayishimiye occupera la présidence de ce mécanisme-là. Pour revenir un peu sur les problèmes que rencontrent les Grands Lacs au jour d'aujourd'hui, on parle d'un foyer de tension qui est connu de tous, celui de la République démocratique du Congo, voisin du Rwanda. Le président de la République démocratique du Congo a d'ailleurs ouvertement indexé son voisin rwandais. Est-ce que, au sortir de ce 11e sommet, on peut dire qu'on aura en quelque sorte des mécanismes, des moyens pour essayer d'apaiser la situation de ce côté-là? Êtes-vous optimiste? Je suis optimiste, dans ce sens que la solution qui va être apportée est une solution africaine. Les Africains savent comment ils règlent leurs problèmes. Malgré la haute tension qui a cru devoir être perçue, parce qu'il y avait des intrusions de la communauté internationale. Vous savez que lors de la visite du président Emmanuel Macron en RDC, qui fait suite à une autre visite, celle de François Hollande, qui avait pratiquement insulté le président Kabila dans son propre pays. Effectivement. Comme si il ne voulait pas reconnaître la responsabilité de la communauté internationale. Il faut bien préciser ici que les Nations Unies avaient été mises en place après la guerre de 1939-1945 pour éviter qu'un pays du monde puisse encore connaître à tout le moins des crises entre ces différents constituants. Et on ne peut donc pas comprendre que chaque fois que ce genre de problème se pose en Afrique, on ne voit pas cette solidarité internationale se mouvoir comme un seul homme, soit pour endiguer, soit alors pour retarder le plus possible l'Holocauste qui peut se mettre en place dans un pays africain. Et vous savez que le mouvement M23 a été taxé comme un mouvement qui est financé par le Rwanda. Et les États de la sous-région ont donc estimé qu'il faille partir de la grande communauté des Grands Lacs qui avait fait l'objet de la création de ce mouvement pour se concentrer essentiellement sur la RDC. Bien sûr, avec une exclusion sur la région. Et pourquoi la RDC? Parce que historiquement, sociologiquement et anthropologiquement, la RDC est un vivier d'opportunités pour le monde entier. Il n'y a pas un pays développé qui peut vous dire aujourd'hui que son développement et sa modernité ne vient pas de la RDC. De la RDC, j'allais dire de l'Afrique en général. Et ils se sont donc dit, après avoir essayé toutes les solutions, en laissant uniquement les Nations Unies faire le travail, vous savez que les Nations Unies et la MONUSCO est en RDC depuis pratiquement 20 ans. Effectivement. Plus de 20 ans aujourd'hui. On ne peut donc pas comprendre qu'il n'y ait pas une solution idoine qui soit mise en place. Ils se sont donc dit que peut-être en s'associant, en proposant une solution africaine au système des Nations Unies, c'est une autre solution qui peut avoir un impact plus pertinent que de laisser, comme on le faisait à l'époque, la communauté internationale le faire seule. Cela devient d'un constat qu'on a fait, vous savez, après la Covid, où on avait présenté l'Afrique comme étant ce pays où les la dernière de la classe. Comme les gens vont mourir en grappe, tout le monde a constaté que la solution africaine a plutôt aidé la solution internationale. Vous voyez aujourd'hui toutes ces grandes sociétés pharmaceutiques qui nous avaient dit qu'il faut qu'on s'endette, qu'on donne toutes nos ressources pour sortir de la Covid, sont aujourd'hui en train de reconnaître que c'était un énorme mensonge. Vous voyez la région ouest africaine avec le problème de Daesh et de Army. Vous avez vu qu'un certain nombre de pays sont en train de se désolidariser du système des Nations Unies. Ce que nous n'encourageons pas parce que le système des Nations Unies est créé pour tous les nations. Mais il faut quand même qu'on démontre chaque fois que l'imposture et l'hypocrisie de cette communauté internationale dénature l'objet et l'objectif même des Nations Unies tel qu'elle a été créée par les pères fondateurs en son temps. Ce qui va donc se passer ici, c'est un bilan à mi-parcours, mais essentiellement concentré sur la RDC, qui est le vivier. Si la RDC est le vivier du monde occidental,
il est évident qu'il faut qu'on se barre que la RDC devienne le vivier de l'Afrique en particulier. Ce qu'on va donc faire ici, c'est la mise en commun des tentatives de solutionnement de la crise qui survit en RDC depuis près de 30 ans aujourd'hui que M. Mobutu est tombé. Ce qui va se passer, c'est qu'autour de la table, ce sont les Africains qui vont dire au système, au mécanisme des Nations Unies de résolution de la crise et de la paix et de la sécurité, voilà ce qui est bon pour l'Afrique. Nous ne voulons plus de solutions importées. On l'a vu avec le choléra, on l'a vu avec l'Ebola, on l'a vu avec le paludisme, on le vit encore avec le paludisme, on l'a vu avec le sida. On l'a vu avec la Covid également. Les gens nous apportent des solutions qui ne s'adaptent pas aux réalités du terroir. C'est donc une bonne chose aujourd'hui que les Africains aient décidé que nous-mêmes nous proposons au système des Nations Unies ce qui est bon pour les Africains. Ça doit se réaliser au niveau de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale n'est pas encore trop impactée parce que justement c'est une solution qui avait déjà été expérimentée là-bas avec le Nigeria, le Cameroun et le Tchad Idriss Déby Itno. Je crois que les Africains commencent à comprendre. Maintenant, il s'agit pour les peuples africains de comprendre qu'il n'y a aucun pays au monde, aucune société au monde qui ne peut se développer avec les solutions importées par ceux qui sont à l'origine de leurs problèmes. Nous ne sommes pas contre le système des Nations Unies. Nous avons estimé, c'est d'ailleurs le syllogisme d'Afrique Média, effectivement, nous avons remarqué que quand on parle de l'Afrique, étant en Europe, c'est comme si les gens ne sont pas venus en Afrique. Nous avons donc décidé de les aider à voir l'Afrique autrement, parce que pour aider quelqu'un, il faut quand même lui demander ce qui est bon pour lui. Effectivement. Et je crois que c'est ce qui va se faire. C'est surtout bon pour le Burundi, parce que le Burundi a pu mettre à la face du monde un système de résilience exceptionnel. Ici, on construit les routes avec la main, on construit des immeubles avec la main, on va à l'école en parlant sa propre langue. Et la chance de la région des Grands Lacs, c'est qu'elle partage en commun au niveau de ses constitutions la langue, la sociologie, la culture, l'économie et même les cultes. C'est déjà une avancée. C'est déjà un avantage. Une manière de mieux se comprendre. Je crois que samedi, quand on sortira d'ici, on va tirer un coup de chapeau au Burundi, on va tirer un coup de chapeau et on espère que les yeux dans les yeux et à huis clos, les leaders africains vont se parler sans avoir besoin de ceux qui sont toujours derrière pour mettre le feu. C'est là que se trouve mon espoir et mon optimisme. Mais il ne faut pas laisser la région des Grands Lacs seule. Il faut que toutes les sociétés civiles africaines, toutes les sociétés politiques africaines, tous les opérateurs économiques africains, tous les partis politiques et les hommes politiques africains accompagnent le mouvement. Accompagnent le mouvement et sachent que après les années-lumière qui ont fait l'Occident, après les grandes métropoles occidentales qui ont fait le monde, le tour de l'Afrique qui n'aurait pas dû se mettre en marge de ce grand mouvement du monde entier est arrivé. Et il faut bien se mettre à l'évidence que les autres ne vont pas nous laisser faire sans eux. Ils vont toujours être tentés de nous tirer vers le bas. C'est un grand challenge, c'est un grand défi, mais l'Afrique est capable parce que l'Afrique c'est l'humanité. Et l'humanité c'est Afrique Média. Merci à vous, ambassadeur François Bikoro. Le décor est donc planté, le message est passé. On retient que le monde c'est l'Afrique et le monde c'est bien sûr Afrique Média. Restez bien sûr sur nos antennes en direct samedi, en direct de la télévision panafricaine ici à Bujumbura. On vous fera vivre ce grand rassemblement de l'Afrique de l'Est qui va peut-être s'étendre aux autres parties de l'Afrique, on l'espère. Mais restez sur Afrique Média car nos programmes se poursuivent.